Salut les gars! Quoi de neuf? Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a la toute nouvelle Honda ZR-V 2024, version full hybride, version sport. Et dans cette vidéo, on va faire un test complet, intérieur, extérieur, tout sur la voiture, données techniques, qualité des matériaux, espace. Tout est dans la vidéo, vous allez tout découvrir ici, alors restez avec moi jusqu'à la fin, les gars. Aussi, tout d'abord, je vais vous donner quelques données techniques, quelques informations sur la voiture, puis on commencera la revue, extérieure, intérieure comme d'habitude. Si vous êtes en Suisse ou autour de la Suisse, allez voir le garage Werner Blunier à Berne, donc le Honda Center Berne. Je mettrai le lien dans la description. Ils sont super sympas. Ils vous aideront pour tout. Vous pouvez découvrir la voiture, l'essayer, l'acheter, la voir, aller les voir. Vraiment des gens sympas. Et maintenant, passons aux données techniques. Tout d'abord, je veux vous dire que la version que j'ai avec moi est celle qui vient avec un moteur essence 2 litres, 4 cylindres en ligne. De plus, la voiture est équipée d'un moteur essence, d'un moteur électrique, d'une batterie et d'une transmission ECVT. La puissance totale de tout cela, c'est 184 chevaux. Mais je veux vous donner le prix, puis nous irons un peu plus en détail dans les données techniques. Le prix de la voiture, du moins ici en Suisse chez Werner Blunier, est de 50 980 francs. C'est le prix de la voiture avec toutes ses options dans le pack sport. La version sport signifie que c'est la version intermédiaire, du moins ici en Suisse. Dans d'autres pays, cela peut être un peu différent en ce qui concerne les versions. Tout d'abord, comme je l'ai dit précédemment, la voiture est équipée d'un moteur essence 2 litres, 4 cylindres en ligne, combiné à une transmission ECVT et à un moteur électrique. Tout cela entraîne les roues avant de la voiture, donc c'est une traction avant. Avec la possibilité de rouler uniquement en mode électrique, traction avant uniquement en mode électrique, ou bien sûr, également en mode essence uniquement. La consommation de carburant de la voiture est d'environ 4,5 litres. Nous testerons cela dans la vidéo d'essai routier. Donc, si vous voulez voir la vidéo d'essai avec le test de consommation, restez connectés car elle arrive bientôt sur la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur le bouton s'abonner pour recevoir la notification lorsque ces vidéos sortiront. Si elles sont déjà en ligne, allez simplement les regarder. La capacité du réservoir de carburant est de 57 litres. Le rayon de braquage est de 11 mètres. Et la garde au sol est de 19 cm. C'est très important, du moins pour les crossovers. La voiture est également équipée d'une suspension indépendante, de type McPherson à l'avant, et d'une suspension indépendante multibras à l'arrière. Disque de frein à l'arrière et disque de frein ventilé à l'avant. Et nous avons des jantes de 18 pouces sur cette version. Autre information importante, la puissance totale de la voiture, moteur électrique et moteur essence compris, est de 184 chevaux et 315 Nm. Le 0 à 100 en 7,9 secondes et la vitesse maximale de la voiture est de 173 km/h. Voilà, les amis, c'était les informations et les données techniques. On va sortir maintenant. Commençons l'essai, extérieur, intérieur, puis on fera la conclusion à la fin. Très bien, les amis, commençons comme toujours par la clé. Voici la clé, la même petite clé que vous retrouvez aussi sur le tout nouveau CR-V. Avec la clé, bien sûr, vous pouvez verrouiller et déverrouiller la voiture. Vous pouvez le faire d'ici. Mais gardez à l'esprit que la voiture est équipée d'un accès sans clé. Ça veut dire que si vous posez votre doigt ici, vous verrouillez la voiture. Et si vous approchez la main ici, vous déverrouillez la voiture. Elle est aussi équipée de rétroviseurs rabattables électriquement, ce qui est vraiment pratique. Et aussi, il y a ce bouton pour le coffre. Si vous le maintenez quelques secondes, vous pouvez ouvrir le coffre automatiquement, donc il y a un rayon électrique. Donc ça, c'est vraiment bien. Maintenant, parlons un peu du design extérieur. Et oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le grand frère de la Honda Civic. Vous savez, ils l'ont en quelque sorte construite sur la même plateforme, en fait, sur la même idée. Et c'est vraiment incroyable, parce qu'ils vendent tellement de Civic, et ça a été un tel succès qu'ils se sont dit « Ok, il faut qu'on fasse un crossover basé sur cette Honda Civic. » Et pour être honnête, elle ressemble un peu à la Honda Civic. Et aussi, quand on la conduit, on a un peu l'impression d'être dans une Honda Civic. Et même l'intérieur, c'est assez similaire. Mais ici, c'est un crossover, parce que tout le monde ne veut pas acheter une berline. Il y a beaucoup de gens qui veulent acheter un crossover avec un peu de garde au sol, un peu plus haut, un peu plus grand, un peu plus large, un peu plus musclé.
Et la voilà, les gars. C'est elle. C'est la voiture qui se situe entre la CR-V et la HR-V. Et c'est vraiment un excellent point de départ. Et je pense que Honda a vraiment bien réfléchi en lançant ce modèle sur le marché parce qu'il y avait, entre ces modèles-là, une place pour ce ZR-V. Et je trouve ça sympa. Je trouve que le design est magnifique. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais dans l'ensemble, la forme et le design sont plutôt sympas. Ma partie préférée, c'est l'avant de la voiture. Je trouve que l'avant est vraiment beau. Et sous certains angles, d'ailleurs je l'ai remarqué aussi hier, ça ressemble vraiment à une Urus. Je veux dire, l'avant ici, dans cette zone que je vous montre maintenant, ça ressort vraiment, et ça a l'air agressif. J'aime beaucoup le pare-choc avant, là en bas. Bien sûr, la version de base normale est la version d'entrée de gamme, parce que c'est la version sport. Elle n'a pas cet aspect, aussi agressif. Et aussi, elle a une calandre différente. Je vais aussi tester cette version, mais celle-ci, la version sport. Je trouve qu'elle a vraiment fière allure. Et aussi, en combinaison avec ses jantes de 18 pouces, elles sont noires, mat. Je trouve que c'est magnifique. La couleur, ce gris foncé, rend vraiment bien. Maintenant, je veux parler un peu des petits détails, parce que comme vous pouvez le voir ici, chaque plastique, chaque pare-choc, pas de chrome, tout est noir brillant, et ça rend vraiment bien. Ici, on a l'antenne radio, moderne, sympa, comme une nageoire de requin. Ensuite, on a le becquet de toit, également avec un très beau design. Ça fait sportif et élégant. Vitres teintées sur les côtés et aussi à l'arrière. Ensuite, on a l'essuie-glace juste ici et les feux stop, à LED bien sûr, aussi là-haut. Puis en bas, on a les feux à LED, un seul, donc chez Honda il n'y a toujours qu'une seule LED, sur la plaque d'immatriculation, et j'aime bien ça. J'aime le fait que ce soit une LED et pas, une ampoule halogène. Caméra de recul juste ici. Feux à LED aussi sur les feux arrière, avec un design plutôt sympa. Clignotant, feux arrière, anti-brouillard, feu de recul, anti-brouillard juste ici, LED. Tout est en LED. C'est quelque chose que j'aime beaucoup et aussi les feux stop sont également en LED. ZR-V et ici on a le HEV, donc vous savez que c'est une hybride complète. En bas, on n'a que 4 capteurs à l'arrière et aussi 4 capteurs à l'avant. Quelques catadioptres. Ensuite, on a les sorties d'échappement, cette fois-ci elles sont réelles, pas comme sur le CR-V. Donc 2 sorties d'échappement vraiment authentiques. Elles ont un look assez agressif. Donc ils veulent apporter ce côté sportif mais aussi l'efficacité, vous voyez, parce que si vous regardez de l'arrière, vous voyez les sorties d'échappement, vous vous dites « Ah, c'est une version sportive ». C'est agressif. Ça a de la gueule. Et puis vous montez à bord, vous roulez en mode hybride, en mode électrique pendant quelques kilomètres et là vous voyez que la consommation est vraiment excellente et vous avez ici un super compromis, une voiture vraiment polyvalente, je dirais. Et de nos jours, il y a tellement de voitures qui deviennent polyvalentes et c'est une bonne chose. Ensuite, autre chose, ici en bas on a du plastique brillant, donc ils ont choisi de concevoir ce pare-choc sur la version sport en plastique brillant, ça rend vraiment bien, mais je pense qu'avec le temps, il y aura des rayures. Et aussi ici en bas, cette zone, c'est un plastique brillant gris foncé. Ça a vraiment belle allure. Ici, sur le côté gauche, du côté conducteur, on a le réservoir. Très sympa. J'aime bien le fait que ce soit installé du côté du conducteur. Et aussi autour des vitres, ici je trouve ça un peu étrange. Autour des vitres, sur la partie supérieure, on a du noir brillant. Non, c'est la nouvelle tendance, c'est top. Nouvelle tendance, noir brillant ici entre eux, sur le montant B et puis plastique brillant ici. Les vitres teintées rendent bien. Mais je ne sais pas pourquoi ils s'arrêtent ici et ensuite ils font cette vitre un peu séparée et il n'y a pas de cadre ici. Ça fait un peu inachevé. Je ne sais pas. C'est juste mon avis. Ici en bas, on a la poignée. Assez grande. C'est à peu près les mêmes poignées que Honda utilise aussi sur d'autres modèles comme le CR-V. Le son est très bon. C'est de la bonne qualité. Et aussi à l'arrière. Je dois le déverrouiller à partir d'ici. Et aussi à l'arrière, le son est excellent. J'aime ça. Allez vers les miroirs, d'énormes miroirs. Les gars, je dois vous dire que les miroirs sont très grands. Grande visibilité.
Je l'ai également testé et je le constate. Technologie d'angle mort dans le coin, clignotant à lumière LED. De plus, pourquoi les coques de rétroviseur sont-elles grises? Tu vois, ils sont en gris. Gris, brillant, n'est-ce pas? Je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi. Le design est correct. Ils sont grands. Et aussi, tu peux voir ici en bas, sur la jupe latérale, tu as aussi un peu de gris ici ainsi que les sorties d'échappement. Mais à part ça, il n'y a aucun autre élément sur la voiture qui soit gris. Je ne sais pas quelle était l'idée de ne pas la garder complètement noir ou foncé ou gris foncé. Bref, en montant ici sur le pare-brise, on a bien sûr les caméras et aussi les capteurs pour la pluie et la lumière. Et les caméras peuvent lire la limitation de vitesse du trafic. Ça fonctionne avec l'assistance de maintien de voie et toutes ses fonctionnalités de sécurité. Et c'est aussi super que la voiture soit équipée des dernières fonctionnalités de sécurité de Honda. J'ai aussi testé l'autopilote, l'assistance de maintien de voie, tu sais, le régulateur de vitesse adaptatif. Tu peux aller voir la vidéo d'essai routier. De l'avant, je t'ai dit que j'aimais vraiment beaucoup. Je trouve que c'est magnifique. C'est vraiment super joli. J'aime beaucoup l'avant. On a le logo Honda avec un petit effet bleuté ici à l'intérieur. Ensuite, on a la calandre en plastique brillant. C'est différent de la version standard où c'est juste droit comme ça. Ici, c'est vraiment intéressant et avec le plastique brillant, ça donne un look vraiment agressif. Ensuite, on a 4 capteurs à l'avant. Et aussi sur le pare-choc ici en bas, des lignes très agressives. Ici on a des prises d'air. Je ne sais pas si tu peux les voir, elles sont réelles. Et ensuite, elles passent par ici, autour de la roue, donc ça aide à la dissipation de l'air autour ou au flux d'air et tout ce qui concerne l'aérodynamisme, tout ça. Non seulement ça, mais en plus, ça a de la gueule. Si tu regardes d'ici, ça rend vraiment bien, la partie inférieure du pare-choc a vraiment une belle allure. Et j'aime toutes ces lignes ici, ces arêtes vives et la façon dont ils l'ont dessiné. J'aime vraiment beaucoup. Prise d'air ici en bas aussi. Vraiment sympa. L'avant est top. En passant au feu, bien sûr, on a ces clignotants défilants qui sont jolis et modernes. Un peu de chrome à l'intérieur, là. Et ici, si tu regardes à l'intérieur, on a des feux LED pour les feux de croisement et les feux de route. C'est ici, au milieu. Et ce ne sont pas des feux LED matriciels comme on voit sur le CR-V. Je l'ai testé un peu plus tôt. Ici, on les a tous, ce sont des LED, mais pas des feux LED matriciels. Donc, ouais, je veux zoomer un peu pour que tu puisses les voir d'ici, sous cet angle. Je pense que c'est tout pour l'extérieur. Je trouve qu'il est vraiment attirant, vraiment joli. Aussi, une autre chose que je veux souligner, ce sont ces protections en plastique brillant ici autour des roues. Je pense qu'elles sont très utiles et le fait qu'elles soient peintes en foncé, ça se fond très bien avec la voiture et c'est vraiment pratique avec le temps pour les rayures et ce genre de choses. Tu peux aussi voir ici, sur le bas de caisse, c'est aussi un peu agressif. J'aime beaucoup le bas de caisse. Il ressort un peu vers l'extérieur et le design est sympa. À l'arrière, c'est la même histoire, la même protection ici autour des jantes. Comme je l'ai dit plus tôt, des disques de frein normaux à l'arrière et à l'avant on a des disques de frein ventilés. Jantes de 18 pouces, beaucoup de bonnes ici. Ça aide beaucoup au niveau du confort sur les bosses et les jantes, la façon dont elles sont dessinées dans ce noir mat, c'est magnifique. Donc tu peux aussi voir les jantes de ce côté-là. Ouais, voilà. ZR-V, les gars. On passe à la partie moteur. Je veux aussi te montrer cette partie-là. Tu l'ouvres d'ici, tout simplement, et ici on a un rayon manuel, et pour cette raison, c'est aussi un peu trop lourd, pour être honnête. Je pense qu'il pourrait aussi améliorer un peu, peut-être installer de l'aluminium ou autre chose, pour l'alléger. On pourrait économiser beaucoup plus d'énergie, parce que c'est vraiment lourd. Et puis, regardez cette œuvre d'art, parce que je ne peux pas l'appeler autrement, le moteur, le système hybride complet de Honda, c'est une œuvre d'art. Il fabrique des moteurs incroyablement bons, et tu peux voir, il a à peu près la même disposition que ce que j'ai vu sur le nouveau CR-V. Et ça, c'est vraiment bien. Donc, tu vois, la batterie, la boîte à fusibles, le filtre à air, l'électronique, le moteur électrique et tout ça sont tous au même endroit. Tout est à peu près pareil. Et voilà le liquide pour les essuie-glaces. Vraiment sympa. Et en plus, c'est vraiment propre.
On peut en apprendre beaucoup rien qu'en regardant un moteur ou un bloc moteur d'une marque, la façon dont ils travaillent dessus, et Honda, c'est l'un des meilleurs à mon avis. Maintenant, haillons automatique pour le coffre. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est super d'avoir ça. Grande ouverture. Là-haut, tu as les boutons pour le fermer, hein? Et tu as aussi des lumières LED ici, 2 lumières LED. La nuit, tu peux voir, tu as plein de lumières ici devant le coffre, parce qu'il y a aussi une autre lumière ici, et ce sont des LED. Et je suis surpris par la quantité de lumière qu'il y a sur la voiture. Ici, tu as aussi la prise 12 volts. Ça aussi, c'est super pratique. Il reste beaucoup d'espace de rangement, et aussi sur le côté droit ici. Vous pouvez l'ouvrir. Vous avez là le kit de réparation, et c'est aussi super utile. Quelques hameçons ici, quelques hameçons ici. Vous avez un sol plat. C'est également très utile. J'aime ça. Et puis ici en bas, vous avez un espace de stockage. Regarde ça. Pour petit espace de rangement parce que c'est une hybride, mais tu en as quand même, et tu peux aussi le mettre comme ça si tu veux, et ça va, maintenir les choses là. Et ici, tu as un espace de rangement pour le trianglé, ouais, peut-être un câble. Je ne suis pas sûr qu'il y ait encore de la place pour un câble. Et celui-là, tu ne peux pas l'ouvrir. C'est tout. Maintenant, je veux te montrer quelque chose. Vraiment intéressant, ce que j'ai vu ici, c'est cette protection pour le coffre. Cette fois, elle est en plastique, quelque chose que je n'ai pas vu sur d'autres voitures. C'est la première fois et c'est assez lourd, mais j'aime le fait que c'est facile à retirer. Le système, la façon dont ils ont conçu ces systèmes ici, c'est vraiment bien pensé et intelligent. Tu n'as qu'à tirer et pousser. Donc c'est incroyablement facile. Tu peux le faire d'une seule main. Tu peux l'enlever d'une seule main de là, et j'aime ça. J'aime bien ce système. C'est la première fois, que je vois ça. Alors laisse-moi le poser ici un instant, puis je le remettrai. Donc voilà le coffre en général. Voilà l'espace. Je pense qu'il y a largement assez de place ici pour mettre plein de choses. C'est grand, c'est vraiment. L'ouverture est plate, donc tu peux transporter de gros objets sans aucun problème. Maintenant, le seul inconvénient que je trouve, c'est que tu ne peux pas rabattre la partie du milieu. Et d'habitude, dans cette catégorie, la plupart des voitures permettent de rabattre la partie centrale pour transporter des skis, des objets lourds et en même temps avoir 2 passagers. Mais pas sur ce modèle. Maintenant, si tu veux la baisser, tu le fais d'ici, tout simplement comme ça. C'est vraiment simple et j'aime bien ça. Mais ils ont ce système malin, quand tu abaisses, les sièges là-bas descendent un peu plus bas. Maintenant, ce qui m'a déçu sur ce modèle ZR-V, c'est pareil que sur la Civic, tu vois. Il n'y avait pas ces sièges magiques, tu sais, qu'on peut relever, et je pense que pour un crossover, ça apporterait vraiment beaucoup de valeur à la voiture, tu vois, parce que Honda, ils sont connus pour ça. Tu les as sur la Jazz Cross, non? Et là, tu ne les as pas, et je m'attendais à ce que le ZR-V ait aussi ces sièges magiques avec le trou au milieu, ce serait incroyable s'ils pouvaient les ajouter. Mais ne nous plaignons pas trop, parce que regarde ici. Tu as un plancher complètement plat. Tout est grand et pratique. Regarde tout l'espace que tu as ici. Pourquoi se plaindre? Tu peux transporter de gros objets sans aucun problème, des objets énormes, et tu peux même dormir ici sans souci. Si je vais sur le côté, laisse-moi ouvrir la porte maintenant. Voici l'entrée, elle aussi assez grande, et tu peux voir sous cet angle également tout l'espace que tu as ici à l'arrière. Alors, qu'en penses-tu? Je pense que c'est largement suffisant comme espace, et aussi pour les jambes ici. Il n'y a pas de tunnel de transmission. Tu peux aussi mettre des affaires là. Et regarde les sièges, quand tu les relèves, ils montent un peu. Donc, ce sont des sièges super malins qu'on ne trouve pas dans d'autres voitures de toute façon. Bref, ils ont un petit plus. Maintenant, pour ce qui est des sièges, tu n'as qu'une seule position. Tu ne peux pas les régler vers l'arrière, droit ou quoi que ce soit. Tu tires juste vers l'arrière et c'est tout. Juste une position. Ici, je dois faire la même chose, il suffit de tirer vers le haut, comme ça d'ici, et puis voilà. Maintenant, je veux tout remettre en place, puis on ira à l'intérieur pour te montrer la suite. Ici, sur les portes, on a une grande vitre d'un seul tenant. Tu peux aussi la descendre jusqu'ici. C'est la position la plus basse possible.
Laisse-moi la remonter. Et puis, le design de la porte, il est vraiment sympa. Je veux dire, ces dernières années, Honda fait des designs super sympas pour les portes, et non seulement ils sont beaux, mais en plus la qualité est vraiment bonne. On a, genre, du cuir tout doux ici en haut. On a du cuir doux ici, partout ici. Ici, pareil, tu peux voir les coutures du cuir partout ici. Très joli, très beau design sur la porte. J'aime beaucoup. En bas ici, on a un haut-parleur et puis on a un peu d'espace de rangement. C'est relativement petit pour mettre une boisson, mais en général, la qualité est très bonne. La poignée aussi a un très beau design, de très bonne qualité. Un haut-parleur juste là, le bouton juste ici. À l'entrée ici, on a une plaque en aluminium et puis on a une entrée relativement grande ici dans la voiture. On peut voir d'ici aussi l'espace là-bas, c'est un espace assez grand. J'aime le fait qu'ils aient conçu le toit, en blanc, donc on a un toit blanc, ce qui veut dire un intérieur beaucoup plus lumineux. Et puis on a ces sièges qui, de mon point de vue, sont plus que parfaits pour la voiture et aussi, ils ont un design unique, différent. Donc ici, on a du cuir sur le côté, combiné avec ce, tissu au milieu. Aussi ici en bas, c'est la même chose, avec un peu de trou, vous voyez. Ce design est vraiment unique. On ne l'a pas vu sur d'autres versions, sur d'autres voitures. Ensuite, on a aussi l'Isofix ici. Vous pouvez installer 2 sièges d'enfant ici. À l'arrière, vous avez un accoudoir, aussi en cuir et de très bonne qualité, 2 porte-gobelets là, ici derrière le siège avant, un peu de cuir, un peu d'espace de rangement. Au milieu, on a les aérateurs, qui donnent une sensation plutôt agréable, et puis ici on a l'USB-C. Donc, j'aime le fait qu'il n'y ait pas de tunnel de transmission, donc tout est plat, comme dans une voiture électrique. Et j'ai envie d'aller m'asseoir derrière moi-même. Laissez-moi fermer la porte. Maintenant, en allant m'asseoir derrière moi-même ici, d'ailleurs, la batterie, elle se trouve quelque part sous les sièges ici, à l'arrière. C'est ma position de conduite, donc j'ai réglé les sièges selon ma position de conduite et regardez l'espace. Du point de vue de l'espace, vous savez, Honda, ils sont vraiment connus pour l'espace et la praticité. Et pas seulement, regardez tout l'espace que j'ai ici pour mes jambes. Franchement, c'est fou, regardez-moi ça. Un espace de dingue, et je peux complètement étendre mes jambes sous le siège avant. En termes d'espace, ils sont vraiment, vraiment impressionnants. Et ici aussi, j'ai plein de place, genre 6 doigts au-dessus de ma tête. Et aussi, vous pouvez voir de côté, je veux vous montrer ça aussi. Si vous regardez de côté, vous pouvez voir tout l'espace que j'ai ici. C'est largement suffisant, 173 cm. Maintenant, parce que la batterie, ou les trucs, sont en quelque sorte sous la voiture là-bas, je ne sais pas trop comment ils ont conçu ça ni pourquoi on n'a pas de tunnel de transmission, mais on est assis ici comme dans des voitures électriques, vous voyez. J'ai à peu près 4 doigts ici, mes genoux sont un peu plus hauts, mais une fois que vous tendez les jambes ou que vous restez comme ça, c'est juste parfait. Maintenant, rien à redire non plus sur la visibilité. Elle est très bonne. Une petite fenêtre ici, on a une poignée, un crochet, un toit blanc. La qualité, c'est fou comme c'est bon. C'est la même qualité que sur le tout nouveau CR-V. C'est vraiment, vraiment sympa, très différent. Je ne sais pas comment vous dire. C'est un peu moelleux et agréable au toucher. Lumière LED ici des deux côtés, c'est aussi très pratique. Et ouais, c'est incroyablement spacieux. J'aime bien ça. Aller au milieu, c'est très facile. On n'a pas de tunnel de transmission. Vous pouvez garder vos jambes un peu comme ça. Mais, en général, regardez-moi ça. Un espace de dingue. Bien plus parfait. Là-haut, il y a plein d'espace, et ici aussi, je peux étirer mes bras. Donc je pense qu'on peut être 3 ici sans aucun problème. C'est un peu plus ferme sous moi, et aussi un peu plus dur dans le dos, donc pour les longs trajets ce n'est peut-être pas super agréable au milieu, mais pour les trajets courts à moyen, ça ira très bien. Et je pense que, la praticité de la voiture et l'espace ici, c'est vraiment, vraiment bien. Ouais, je ne sais pas. Je trouve ça sympa. Aussi, j'ai oublié de vous dire que le coffre est plus petit que celui de la Honda Civic, mais quand on rabat les sièges, il est un peu plus grand, donc c'est vraiment important à garder en tête. Maintenant les gars, je vais aussi vous montrer le tableau de bord. C'est très similaire. Si vous regardez d'ici, on dirait que le tableau de bord, le cockpit, le volant, tout ça, c'est vraiment, vraiment similaire. Bref, cette zone-là avec. Honda Civic. Mais ce ZR-V arrive avec quelque chose de nouveau, cette console centrale qui a vraiment un look unique et sympa, et on va en parler. Mais en général, ça fait très futuriste. Tout a l'air joli, neuf et moderne là-bas, je dois dire.
Mais ouais, allons à l'avant pour en parler. On a une grande vitre. Ce que j'aime beaucoup, et que j'ai aussi vu sur le tout nouveau Honda CR-V, c'est le fait que cette vitre à l'avant est un peu plus étendue. Il n'y a pas cette partie où ils divisent la vitre pour en avoir une fixe. Non, ils ont une vitre complètement d'un seul tenant. Ça te permet d'avoir une visibilité phénoménale dans le rétroviseur et une très bonne visibilité vers l'extérieur. Et aussi, le montant est très fin. On peut aussi voir par là, et tu as une très bonne visibilité à l'extérieur de la voiture. Donc ça, c'est vraiment top. En termes de design, la porte est très similaire à celle de l'arrière, mais on retrouve le même très bon cuir souple ici, du cuir dans cette zone, du cuir ici. On peut aussi voir les surpiqûres cuir ici, elles sont vraiment jolies. On a tous les boutons, les rétroviseurs réglables électriquement. On a le verrouillage et le déverrouillage, le blocage des vitres, et puis on a les boutons pour les vitres. Ils donnent aussi une sensation plutôt agréable. La poignée ici, de bonne qualité. Maintenant, ce que j'aurais aimé voir différemment, c'est cet espace ici, l'espace de rangement dans la porte. C'est bien. C'est un peu petit. J'aurais aimé qu'il soit un peu plus grand, tu vois, pour avoir plus de place ici pour ranger des affaires. Ensuite, tu as un haut-parleur ici. À l'entrée, on a une plaque en aluminium avec l'inscription VDRV. Ensuite, on a des pédales en aluminium. Ça aussi, c'est top. Et ici, on a des sièges réglables électriquement. Donc d'ici, tu peux régler les sièges électriquement dans toutes les positions que tu veux. Ça aussi, c'est super. Et l'accès à la voiture, c'est assez grand. Tu peux aussi voir sous cet angle à quoi ça ressemble. Et aussi, on va parler un peu de ces sièges. La même combinaison de cuir avec un tissu doux au centre. Très beau design, design épuré, design unique. Et ce qui les rend uniques, ce sont ces petits trous ici, et j'aime le fait qu'ils soient assez clairs. Et j'ai remarqué que ce design, ici, ressemble beaucoup à ce que propose le Honda CR-V. Donc ces sièges sont incroyablement confortables, et ceux-là aussi, même pour les longs trajets. Donc vous avez un soutien latéral, un autre soutien latéral, un peu de cuir ici, vraiment, ce sont d'excellents sièges dans l'ensemble. Ici, dans la console centrale, on a un petit espace creux, donc vous pouvez aussi y ranger des affaires sans aucun problème. Vous pouvez, par exemple, y mettre votre téléphone, vos clés, ou tout ce que vous voulez ranger, vous pouvez le mettre dans cette zone ici. J'aime bien ça. Ensuite, vous avez un port USB 2.0 ici, et puis un USB-C de l'autre côté, non? Donc ça, c'est très utile. Oui. Ensuite, ici, sur cette zone à gauche, on a le contrôle de traction, le bouton pour ouvrir le coffre électriquement, le réglage des phares, un petit espace de rangement ici pour un doigt. Si vous le coupez, vous le mettez là. Et puis ici, à partir d'ici vers le haut, on a du cuir et des surpiqûres, et ensuite vous avez ces aérateurs. Cette fois, ils l'ont conçu un peu différemment. Ils ont toujours ce design ici, comme des alvéoles, mais celui-ci est différent, donc ouais, c'est plutôt cool. Là-haut, il y a du matériau souple partout, un genre de caoutchouc. Je veux entrer à l'intérieur. Ouais, laisse-moi entrer. Un peu de caoutchouc et de matériau souple ici en haut. Bonne visibilité sur les vitres et aussi dans le rétroviseur. En fait, excellente visibilité autour des fenêtres, donc vous pouvez voir ça. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à l'arrière là-bas, je pense qu'il y a un petit angle mort dans les coins, mais ça va. Vous pouvez revoir les sièges une fois de plus. Ici au milieu, il y a un peu de cuir. Vous pouvez ouvrir ça comme ça et voir tout l'espace dont vous disposez. Vraiment, vraiment beaucoup d'espace, super pratique ici. Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup d'espace là, vous avez beaucoup de place ici, et ici c'est comme une poignée. C'est vraiment, vraiment cool la façon dont ils ont conçu ça. C'est vraiment intéressant. C'est comme un pont, c'est comme un petit pont entre les deux, et c'est un design unique. J'aime ces éléments uniques, ces choses particulières aux voitures. C'est ça qui les rend spéciales. Frein à main, oui, électrique, auto-hold électrique, assistance en descente, différents modes de conduite, vous les changez d'ici. Et ici, on a la transmission Shift by Wire, conduite, neutre, marche arrière, parking. Et puis un peu de chrome dans le design et du cuir partout ici. C'est pas trop classe, ça, je veux dire, la qualité, ça se remarque vraiment. Et aussi sur le côté ici, deux portes gobelets. Là, on a, la recharge sans fil pour votre téléphone. C'est super de pouvoir l'activer ou le désactiver d'ici. Et puis vous avez une prise 12 volts, bien sûr, là en bas. Vraiment des trucs super utiles. J'aime bien. Et j'aime aussi beaucoup la qualité. Ici, on a la boîte à gants. Ouais, elle est relativement grande, je dois dire. C'est largement suffisant.
Et puis ici en haut, bien sûr, matériaux souples, très bon design, design très épuré. Ils gardent toujours ce design. Je pense que Honda, a trouvé la recette du succès pour l'intérieur parce que j'aime beaucoup ce design, ce style minimaliste avec les aérateurs intégrés ici, très simple au centre. La qualité est très bonne et en plus, ça a vraiment une belle allure, très propre. Sur le montant, on a un haut-parleur, bien sûr, et puis tout commence, tout est blanc, lumineux, vraiment sympa. Là-haut, tu as aussi le miroir avec une lumière halogène. Je ne sais pas pourquoi. C'est la seule lumière halogène dans la voiture. Ici en haut, tu as un support pour lunettes, vraiment pratique. Et puis ici, on a le bouton SOS, quelques lumières LED, et ouais, laisse-moi te montrer d'un peu plus près. Ouais. Et puis on a le miroir. Ouais, la visibilité dans le miroir est plutôt bonne. On peut voir à l'arrière là-bas. C'est vraiment pas mal. Je devrais même dire vraiment, vraiment bien. Rien à redire là-dessus non plus. Et puis, bien sûr, on a une de mes parties préférées. Le système de climatisation. En fait, c'est l'un de mes systèmes de climatisation préférés sur le marché en ce moment parce qu'il a des boutons physiques, c'est facile de changer les différentes fonctions, la température, tout. Donc c'est vraiment, vraiment bien pensé, la façon dont ils l'ont conçu. La voiture est aussi équipée de sièges chauffants. Il y a aussi un bel éclairage d'ambiance, autour des bords du volant là, et ça rend vraiment, vraiment bien, du moins de mon point de vue. Ça fait vraiment joli. Donc ouais, j'aime bien. Le système de climatisation, je lui donne 10 sur 10. Voici le bouton de démarrage, lui aussi plutôt sympa, c'est le même design que celui utilisé par Honda. Et on a le volant. Taille parfaite, très bonne prise en main, en cuir, aux voiles et larges coutures. Il a vraiment, vraiment fière allure. J'adore le volant, il est vraiment chouette. Ensuite, on a ses pédales. Les pédales servent à récupérer l'énergie, donc à chaque fois que tu appuies ici, tu récupères plus d'énergie, donc la récupération est plus forte, et ici la récupération est moins forte. Mais il faut être en mode drive, et une fois que tu es en drive, en fait tu peux le voir là, mais je pense qu'il faut que je commence à rouler pour. Ouais, laisse-moi te montrer. Il faut conduire, et à chaque fois que tu fais ce mouvement, ça va récupérer un peu plus d'énergie. Mais là, ouais, il faut commencer à rouler pour que ça fonctionne. Mais garde en tête, ces pédales servent à la récupération. Ici tu as le volume, le bouton d'accueil, tu peux personnaliser quelques trucs là, et aussi le volume, la commande vocale, et cela pour changer de piste. Et ici, on a aussi les boutons pour l'autopilote, le régulateur de vitesse adaptatif, le freinage d'urgence et toutes ces fonctions de sécurité. Ils sont là, donc tu peux les activer d'ici. Tu peux voir dans la vidéo d'essai, je t'en montre plus à ce sujet. Et puis, au niveau du cockpit, on a une sorte de cockpit hybride. Même le cockpit, il est hybride parce qu'on a des cadrans analogiques ici pour la vitesse et sur le côté gauche, on a des éléments numériques, comme la navigation. Tu peux voir maintenant les directions. Mais tu peux aussi le changer. Par exemple, si tu veux voir ce graphique qui te montre, par exemple, ce qui se passe avec le moteur, avec l'énergie en ce moment, tu peux aussi le changer. Par exemple, passer de la puissance pro à l'autonomie et au carburant ici. Tu peux aussi réinitialiser ces chiffres, la vitesse et le temps si tu veux les voir. Tu peux voir l'audio, le téléphone, la navigation, comme tu l'as vu tout à l'heure, l'alarme de vitesse, l'attention du conducteur, la ceinture de sécurité, l'entretien, le rapport de sécurité. Si tu vas dans l'assistance à la sécurité, désolé, tu as toutes ces fonctionnalités de sécurité comme la technologie dans le mort, l'assistance au maintien de voie. Nous avons ce contrôle de freinage à basse vitesse, des capteurs d'avertissement de stationnement et nous avons une atténuation des collisions, un système de freinage, etc. Toutes les fonctionnalités de sécurité que vous pouvez activer et modifier à partir d'ici. Et puis vous n'avez pas de contenu, de luminosité, d'instruments, de paramètres d'affichage ici, et puis d'informations, n'est-ce pas? Et c'est tout. Je veux dire, c'est très simple, sans complication, rien d'étrange là-dedans. Tout ce que c'est assez clair. Bien. Chaque fois que vous changez de mode de conduite, je vais vous le montrer maintenant, vous verrez que, cela changera en quelque sorte de couleur. Nous avons un mode neige, un mode éco, un mode normal. Et quand vous passez en mode sport, il commence à devenir rouge d'une manière ou d'une autre, ouais. Mais oui, non, ce n'est pas grave. Rien de fou, rien d'incroyable, rien de compliqué comme on en voit dans une Mercedes, par exemple. Mais c'est largement suffisant pour ce dont vous avez besoin au quotidien. Maintenant, passons au multimédia. Vous avez probablement vu ce multimédia de nombreuses fois dans d'autres modèles Honda, les nouveaux modèles Honda. C'est un très bel écran, très bien positionné juste ici.
Vous avez quelques boutons physiques et des raccourcis sur le côté. Il y a aussi cette molette pour le volume. Et puis vous avez le bouton d'accueil, ouais, et vous savez, il y a comme 3 pages ici. Vous avez le manuel du propriétaire, les réglages d'affichage, les messages, l'horloge, le USB, la prise en charge du Wi-Fi, les mises à jour du système, la radio et ce genre de choses. Vous avez le trajet et l'ordinateur de bord, et vous pouvez voir ici la consommation que la voiture a eue jusqu'à présent. Vous pouvez voir les réglages du véhicule ici. Si vous allez dans les réglages du véhicule, vous avez aussi la pression des pneus, l'accès sans clé, les réglages d'assistance à la conduite et toutes ces fonctions de sécurité que vous pouvez activer ou désactiver depuis ici. Et vous pouvez aussi les configurer comme vous le souhaitez. Donc, à partir d'ici, vous pouvez régler toutes ces fonctionnalités de sécurité. Si on revient en arrière, vous verrez aussi les lumières. D'ici, vous pouvez également activer ou désactiver les feux de route automatiques, les lumières intérieures, puis les portes et les fenêtres. Vous avez tous les réglages ici. C'est mieux configuré, par exemple. C'est simple, tout simplement. Tout est vraiment facile à atteindre et à modifier. Paramètres généraux, nous avons aussi les paramètres du système, la connectivité smartphone, l'affichage, le son, la caméra. Si vous allez dans Système, vous avez la date et l'heure, la langue, vous pouvez changer la langue, et voilà. Tous les autres réglages sont par ici. Donc, très simple à modifier, très simple à utiliser, et c'est le même système multimédia que Honda utilise sur presque tous ses nouveaux modèles de nos jours. Et si vous allez dans toutes les applis, vous avez toutes les applications ici, donc vous les trouverez forcément ici. Si vous ne la trouvez pas ailleurs, elle sera forcément ici. Ensuite, vous avez la navigation. Bien sûr, la navigation est très bonne. Je veux dire, ça fonctionne super bien. Une fois que vous avez défini la destination, c'est top. Ce qui n'est pas super, c'est quand vous devez faire moins ou plus, il y a un petit délai. Mais une fois que vous avez défini la destination, ça fonctionne vraiment, vraiment bien. Donc par exemple, si vous définissez une destination juste ici, puis que vous appuyez simplement sur Aller, vous verrez un nouvel itinéraire, vous verrez aussi que ça charge très vite, et ça c'est top. Et une fois que c'est configuré, ça marche super, super bien. En revenant à l'accueil, on a par exemple ici le flux d'énergie. On a la connexion intelligente, le Bluetooth, la radio et le téléphone. Et puis, si vous allez dans le flux d'énergie, vous voyez toutes les informations sur la voiture, comme la consommation, et ici vous voyez combien d'autonomie il vous reste à parcourir en mode électrique et aussi, avec le réservoir, avec l'essence. Donc, en général, vous l'avez probablement déjà vu, j'ai déjà fait quelques essais avec ce système multimédia de Honda. Si vous voulez voir, et aussi comment connecter votre iPhone, vous pouvez aller voir sur la chaîne, parce que j'ai quelques vidéos à ce sujet. Et en bas, vous savez sûrement que ce sont des raccourcis. Donc, en général, on a quelque chose de numérique et facile à utiliser en même temps. Mais voilà, c'était la vidéo, les amis. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez trouver des informations utiles ici. J'espère que je n'ai rien oublié, parce qu'en ce moment, je dois tester beaucoup de voitures et parfois il y a tellement d'informations et des informations différentes que je pourrais oublier quelque chose. Si je prends en compte le prix et ce que cette voiture offre, je lui donnerai une note de 1 à 10, probablement 9,8, parce que le prix est un peu plus élevé, du moins ici en Suisse. Peut-être que dans d'autres pays le prix est meilleur, mais, c'est autour de 50 000, non? Combien ça coûte? Oui, 50 000, ouais. Environ 50 000. J'aurais aimé que ce soit un peu mieux. Je veux dire, j'ai acheté ma Tesla Model Y pour 45 000 et ouais, c'est pas mal. Pour le système hybride, je lui donnerai un 10 sur 10. La fiabilité des moteurs hybrides Honda, la fiabilité et tout ça, c'est vraiment très bon. Il y a vraiment beaucoup de choses très bien ici, mais j'aurais quand même aimé que le prix soit un peu meilleur, tu vois. Quelque part au-dessous, disons, de 45 000. Mais voilà, c'est tout les gars. C'était la vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez trouvé des informations utiles ici. Si vous voulez voir la vidéo d'essai routier avec la même voiture, le test de consommation, allez voir sur la chaîne. La vidéo y est probablement déjà. Si elle n'y est pas encore, cliquez sur le bouton s'abonner pour recevoir une notification quand la vidéo sortira. Aussi, si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire, tout ce que vous voulez demander. Si vous voulez voir la voiture, l'essayer, l'acheter, si vous êtes en Suisse ou autour, allez voir le garage Werner Blunier à Berne ou le Honda Center Berne. Je mettrai le lien dans la description. Allez jeter un œil, ils sont vraiment, vraiment sympas. Et aussi, ils vous aideront pour tout. Donc oui, allez les voir. Bien, voilà, c'était la vidéo. Merci d'avoir regardé. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour la prochaine. Salut à tous.